Bonjour à tous. Voici dans la lecture de l'évangile de Saint Marc, nous arrivons au chapitre 7. Je reprends directement à l'endroit où nous étions arrêtés hier, un peu brutalement parce que l'heure était l'heure. Je rappelle simplement que nous commençons le chapitre 7. C'est la polémique sur le pur et l'impur. Je reprécise bien que c'est le combat que Jésus a mené durant sa vie. Il guérit le lépreux, c'était un impur. Il va chez le collecteur d'impôts, Matthieu, c'est un impur. Il va chez les païens, ce sont des impurs. Il va toucher des morts, ce sont des impurs. La fille de Jaïros, c'était de l'impureté car elle était morte et pourtant Jésus va la toucher. Donc Jésus a constamment, dans son ministère, pulvérisé la notion de l'impur. Et ça, c'est un de ces combats qu'on lui doit. Il a permis à nouveau de rentrer en contact, en relation avec tous. Le fratelli de notre Saint-Père, du pape Paul VI, tous frères, c'est exactement ce combat-là. C'est ce combat que nous menons aujourd'hui encore pour rappeler que tout homme est mon frère, que toute femme est ma sœur. Et là, nous avons ce combat qui est mené à l'origine par Jésus. D'où l'intérêt de ce texte, et ce pourquoi je pense que ce texte est un texte majeur dans l'évangile de Marc. Il est majeur parce qu'il est également adressé à des Romains ou à des gens qui ne connaissent pas les pratiques juives, et donc c'est aussi un bon exercice de découvrir les difficultés que Jésus a rencontrées pour passer d'une culture à une autre. Il y a quelque chose d'important. La pointe de la controverse avec les adversaires, vous avez bien compris, c'est que ce qui a déclenché, c'est qu'ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Mais attention, nous sommes au XXIe siècle, quand je vous dis cette expression « ils ne se lavent pas les mains avant de manger », vous faites « oh là là, c'est parce que vous êtes sur un problème d'hygiène ». Là, il ne s'agit absolument pas d'un problème d'hygiène, c'est un problème de rituel. Il faudrait dire, pour que vous saisissiez bien, il mange sans s'être purifié les mains. Il y a eu des oblations avant de fractionner le pain. Et je le dis ici car c'est ça qui pose problème, c'est vraiment la question du pain. Car nous sommes en plein milieu de la section des pains. Traduisez tout de suite, si vous voulez voir l'intérêt pour Saint Marc, c'est la tradition, la tradition de l'Eucharistie. Voilà. Je recommence. Les versets 1 et 2 qui sont coupés parce qu'il y a des explications de Saint Marc au verset 3 et 4. Le verset 1 et 2 et le verset 5 disent cette controverse avec les pharisiens. Dans le verset 1, nous sommes dans un style de récit. On dit simplement, les pharisiens, quelques scribes venus de Jérusalem, se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. Et au verset 5, on reprend la polémique. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus pourquoi. Alors là, on ouvre les guillemets et on pose la question. On ne sait pas qui pose la question, on sait que ce sont les pharisiens, c'est le collectif. Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens? Donc là, ce n'est pas se laver les mains, c'est pourquoi ils ne se conduisent pas conformément à la tradition des anciens. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il leur dit, alors on va voir ce qu'il va leur dire après. Donc, on a vu hier que les pharisiens, c'est un mouvement religieux de 135 avant Jésus-Christ, qu'ils sont des zélés, mais qui poussent tellement dans le détail quotidien leurs pratiques, qu'ils font naître d'une part le mépris pour les autres, et ils s'offusquent que vous puissiez être en contact avec les gens qui, pour eux, sont des impurs, et donc ils n'acceptent pas les autres, parce qu'ils sont séparés, les pharisiens veut dire séparés, parce qu'ils se sont coupés pour être encore plus dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que Jésus est d'accord avec cela? Eh bien, on va voir qu'il va leur dire que
que non. Là, il y a une première réponse, je laisse les explications culturelles qui sont un peu, qui sont précises mais qui vont un peu loin. Il va répondre d'abord par une citation d'Isaïe. Voilà la première réponse de Jésus aux pharisiens. Il leur dit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la citation d'Isaïe. Hypocrite, car il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent, alors c'est ça qui est important, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Voilà l'achoppement. Il oppose les lèvres et le cœur, et ça il va y revenir, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, donc il oppose les lèvres et le cœur, ils disent mais ils n'aiment pas, ce qui va être repris donc tout à l'heure dans les versets 14 et 23. Nous avons cette opposition qui va être confirmée. On va rentrer dans le texte davantage. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, ce qui est grave, et vous vous attachez à la tradition des hommes. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être important. Vos doctrines que vous enseignez ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, vous arrangez, Dieu dit quelque chose, mais vos traditions vont défigurer, dénaturer ce que l'enseignement de Dieu demandait. Et il va prendre des exemples. Il leur disait, vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu, il insiste, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, alors il donne l'exemple des 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. Ça, c'est donc le respect des parents. Vous l'avez donc dans Exode, chapitre 20, verset 12, et redit également au Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Deutéronomos, la deuxième loi. C'est le 5e rouleau de la Torah. On est dans la Torah quand on fait ça, dans la loi. Et la peine de mort pour qui maudit ses parents, c'est la citation de Exode 21, verset 17, et du Lévitique 20, verset 9. Donc, je continue ce texte parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Car Moïse dit honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, le secours que tu devais recevoir de moi est korban, on va voir ce que c'est, alors lui il explique, c'est-à-dire offrande sacrée, 3 petits points, vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Voilà, il prend un exemple typique où les gens avaient contourné la loi, il faut dire ce qui est. En fait, Jésus reproche la tradition, quand elle est prise sous des formes religieuses, elle peut devenir une contradiction avec la parole de Dieu. Et il prend l'exemple ici. L'exemple, c'était le korban, l'offrande sacrée. En fait, honorer son père et sa mère, ça voulait dire que quand ils étaient dans le besoin, nous avons le devoir, ils avaient, parce que c'est à l'époque, la loi de l'époque, ils avaient
le devoir de s'occuper de son père ou de sa mère, ça c'était... Et si on disait du mal, on était puni de mort. C'est ce qui a été dit. Mais pour s'acquitter, quand ce n'était pas possible, et puis ça s'est ensuite répandu largement pour se protéger, si on allait à Jérusalem et qu'on finançait une somme qu'on donnait au trésor du temple, on avait le korban, c'est-à-dire qu'on avait fait le korban, et cette offrande rituelle au trésor dégageait la responsabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et ils pouvaient ne pas s'occuper de ses parents sans être punis gravement parce qu'ils avaient fait une offrande au temple. On donne de l'argent au temple, ce qui permet de ne pas s'occuper de son père et de sa mère. Et ça, Jésus le reproche. Parce qu'il dit, vous voyez bien qu'en faisant ça, vous avez détourné la loi. En gros, c'est ça. C'est plus vous ne rendez plus compte, vous n'obéissez plus à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. C'est un exemple très, très, très pointu. Puis, appelant la foule, de nouveau la foule, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Là, c'est la partie, une sorte de parabole pour la foule, une espèce d'adage sur le pur et l'impur. Ce qui est extérieur et qui rentre dans l'homme, vers l'homme, est pur. Ce qui est intérieur à l'homme et qui va vers les autres peut être impur. Donc, extérieur à l'intérieur, c'est pur. Intérieur vers l'extérieur peut être impur. Notez que nous arrivons au verset 16 et peut-être que dans vos Bibles, vous n'avez pas ce verset 16. Vous avez une note qui dit certains documents, on peut lire, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce qui nous fait le lien avec les paraboles de la mesure, la parabole de la lumière, la parabole du semeur. C'est un enseignement qui fait le lien, mais on l'omet parce que pratiquement par beaucoup de documents, il n'y est pas. Donc c'est pour ça que les archéologues du texte ne l'ont pas mis, ils l'ont mis en note. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Et il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc, oui, sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et qui s'en va dans la fosse. » Il déclarait ainsi, et là c'est l'important, il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Même le porc, même tout ce qui ont déclaré impur devient pur. Il disait, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, impure, vanité, déraison. 12. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Donc à la foule, il a énoncé une règle générale. Il n'y a rien d'intérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Intérieur, extérieur. L'extérieur, c'est bon. L'intérieur du cœur, ça peut être mauvais. Les versets 17 et 19, c'est l'explication de la parabole, alors là pour ses disciples. Et il ne cesse de former son équipe. Et il va former ses disciples. Et il commence de manière assez violente. Aux pharisiens, il a dit hypocrite. Et là, il leur dit, vous êtes donc sans intelligence. Quand vous recevez ça en pleine figure, ça veut dire, vous êtes des idiots, des imbéciles. Vous êtes sans intelligence.
c'est quand même pas facile à entendre de Jésus. Hein. Et il va rentrer dans une explication qui va reposer sur une opposition entre le cœur et le ventre. Ce qui est évacué du ventre est impur, mais pas ce qui entre. C'est quand ça sort que c'est impur, c'est pas quand ça entre. Explication sur les notions de pur et de l'impur, verset 20, verset 13. Je dis cela parce qu'on est à la limite de ce qu'on peut lire dans la Bible. Hein. Parce qu'il dit, puisque cela ne dit pas ça à tout le monde, hein, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis va dans les toilettes, hein, va dans la fosse. Hein. Donc voilà, on est vraiment à la limite. Et pour bien montrer que là-dessus, Jésus, il est ferme. Hein, il n'y a rien qui est impur autour de soi. Hein. C'est nous qui pouvons fabriquer de l'impur. Hein. Et il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Ça, c'est la grande réforme. Et c'est quelque chose qui sera très, 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 très important pour passer du monde juif au monde païen. Autrement dit, on a une multiplication des pains avec 5000 hommes, avec 12 paniers, et on va passer ensuite à la multiplication des pains pour les Grecs à 4000 hommes et 7 corbeilles. Donc on va passer de l'Eucharistie des Juifs, que les Juifs, il faut être circoncis, aux incirconcis, voilà. Et donc aux païens. Et il explique donc ensuite sur la notion de pur et d'impur. Et il va dire que ce n'est pas une question de ventre, c'est une question de cœur. Ce qui est conçu dans le cœur peut s'opposer à la volonté de Dieu, et donc ça rend l'homme impur. C'est pécamineux, j'allais dire que c'est péché, quoi, hein. On peut aller jusque-là. Mais ça, c'est le langage de saint Paul, ce n'est pas le langage de saint Marc, c'est impur. Donc la pureté morale est prioritaire sur la pureté rituelle. Ça, c'est important. La pureté morale, le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est notre tête, l'intelligence. Mais la pureté morale est prioritaire sur la pureté rituelle. Il faut bien noter que supprimer ces interdits permettait à la communauté chrétienne de supprimer cette barrière entre juifs et païens. Et ils pouvaient enfin manger à la même table. Et le repas eucharistique et les agapes. On pouvait manger ensemble. Et ça permet, je dirais en plus, l'amour du prochain, à nouveau l'amour du prochain, quel qu'il soit, où qu'il soit, en supprimant les barrières des mots et pratiques rituelles qui séparaient, qui coupaient, en fait. Hein. C'est le corps de l'homme, pour Jésus, qui est le centre de la décision. Alors ça, on est au 1er siècle. Hein. Au 1er siècle, le cœur de l'homme, c'est le centre de la décision. Dis-moi où est ton désir, et je te dirai où est ton cœur. Dis-moi où est ton désir, et je te dirai où est ta pensée, je dirais aujourd'hui. Ta volonté. Alors, en fait, il faut décider pour le bien ou pour le mal. Jésus manifeste l'extraordinaire liberté de l'homme et en même temps sa responsabilité devant Dieu et les autres. Donc, la véritable religion, selon Jésus, ce n'est pas celle des commandements. Ils peuvent être observés mécaniquement, de manière routinière, sans s'occuper des dispositions du cœur. La religion, selon l'Évangile, est fondée sur les dispositions intérieures, elle est fondée sur le cœur de l'homme. Et la tradition nous interroge, le cœur nous fait agir. La tradition nous interroge, le cœur nous fait agir. Et quand cette barrière est tombée,
dans l'enseignement de Jésus pour ses disciples, alors il peut les emmener encore plus loin. Parce que pour Jésus, il ne suffit pas de dire, il faut faire. Il faut faire ce qu'on dit, il faut dire ce qu'on fait. Hein. Les deux sont importants. Verset 24. Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. C'est la région qui borde la Galilée du Nord, hein, au-delà de la Galilée. C'est une population qui est mêlée de religions différentes. Et c'est vraiment, on est dans le monde païen vraiment. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Il veut être incognito. Il veut être là tranquille, incognito. Ou il ne voulait pas que ça se sache parce qu'il était dans un monde qui n'était pas... Parce qu'il est juif et qu'il ne veut pas que ça se sache qu'un juif est là. Mais ça ne dure pas longtemps. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Waouh! Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle lui répondit, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. C'est donc encore un exorcisme. Je voudrais aussi vous dire quelque chose là. C'est encore un exorcisme. Oui, rappelez-vous, dans ce qu'on a lu précédemment, quand il a commencé son ministère, à son tout début, on est au chapitre 1er, c'est un jour de sabbat, il rentre dans la synagogue de Capharnaüm, et qu'est-ce qu'il fait? Un exorcisme. Et il y aura des guérisons. Après l'enseignement sur le règne de Dieu en parabole, chapitre 4, qu'est-ce qu'il fait? Un exorcisme dans la Décapole, un énorme exorcisme, parce que cela c'est légion. Et de retour à Capharnaüm, il va guérir la femme qui saigne et réanimer la fille de Jaïr, ressusciter. On arrive en terre païenne, on était à Capharnaüm, en Galilée, on était à la Décapole, et puis à Capharnaüm en Galilée, et là on est en terre païenne. Il commence par quoi? Par un exorcisme, qui est ici, et il y aura des guérisons d'un sourd et puis d'un aveugle. Cette femme, elle est syrophénicienne de naissance. Elle vient solliciter Jésus, mais elle se jette à ses pieds, elle est en adoration. Et elle lui demande pour sa fille qu'elle soit libérée d'un esprit impur. Elle lui demande de manière indirecte, c'est le récit. Hein, c'est pas ouvrir les guillemets et je te demande. Non. Parce que le texte va donner une importance non pas à l'exorcisme à distance, qui est fait à distance, mais il va donner de l'importance au dialogue avec ouverture des guillemets, deux points, ouverture des guillemets. Nous sommes dans la section des pains, en plein milieu, entre deux multiplications des pains, les 5000 et les 4000, les 12 paniers, les 7 corbeilles. La discussion avec les pharisiens était sur le pur et l'impur. Et Jésus a levé l'interdiction alimentaire.
Et il déclare au verset 19 que tous les aliments sont purs. Regardez le dialogue avec cette femme du verset 27 à 29. Elle porte sur quoi? Elle porte sur le repas des pains. Autrement dit, sur l'acceptation des païens à l'Eucharistie. Jésus va commencer par la provoquer, de manière pas très sympa. Il faut bien l'expliquer. Elle le dérange peut-être, mais enfin, c'est pas très sympa. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Je pousse plus loin. Laisse les enfants d'Israël se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants d'Israël pour le jeter aux chiens, aux petits chiens, il a dit. Il atténue. Mais le chien, c'est l'injure. Hein. Dans l'Orient, quand on vous traite de chien ou de sale chien, c'est plus que minable. Hein. C'est vraiment l'injure. Et là, c'est une injure qu'il atténue. Petit chien. Mais c'est une injure. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? À l'injure par l'injure? Non. Elle est bien plus subtile, cette femme. Et elle lui répond, c'est vrai, Seigneur. Waouh. Mais les petits chiens elle reprend son terme, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle lui rappelle quoi? Qu'Israël n'a pas été choisi pour manger à la place des autres, mais qu'il mange la Pâque pour annoncer que Dieu est le Dieu de toutes les nations, que le salut, la libération qu'ils ont vécue, est fait pour libérer toute l'humanité. Et c'est pour ça que ce rappel-là va lui dire, à cause de cette parole, son désir de manger, ne serait-ce que les miettes, il va lui dire, va, le démon est sorti de ta fille, elle obtient ce qu'elle veut. Elle est libérée du mal pour accéder à nouveau à la table, pour accéder enfin à la table. La demande d'exorcisme, comme je vous dis, elle ne se fait pas dans le dialogue, mais dans le récit. Le dialogue porte sur le pain. C'est donc l'accès des Grecs ou des non-juifs à l'Eucharistie. Vous avez du mal à entendre, vous êtes comme les disciples. Vous voyez, vous entendez cette libération du mal, et vous ne comprenez pas. Eh bien, l'explication est dans la suite du texte. Car Jésus continue à former ses disciples. Ce sont les versets 31 à 37, la guérison d'un sourd muet. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. Tandis, Jésus traverse la terre des païens, hein, et on est retourné à nouveau dans la Décapole. Là, il est en terrain connu. Jésus quitta donc on lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement. C'est un sourd muet, quoi. Et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Rappelez-vous la marche sur les eaux. 6,52. Les disciples n'avaient pas bien compris le signe des pains. Autrement dit, le signe de l'Eucharistie. Ils n'ont pas compris
ce que voulait dire cette marche sur les eaux. Parce que le texte nous dit, leur cœur était endurci. En 7, 18, êtes-vous donc sans intelligence? Pour le pur et l'impur, autrement dit, ils sont sourds et ils sont muets. Ils n'arrivent pas à confesser et ils n'arrivent pas à entendre. Et on lui amène, on retrouve pour une autre guérison aussi de sourds au chapitre 8, qu'on lui amène, on verra après, les deux guérisons qui viennent, là, le sourd-muet et l'aveugle, on lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement. On le supplie de lui imposer la main. On ne le trouve qu'ici, ça. D'habitude, dans le Nouveau Testament, on sait de lui imposer les mains. Là, c'est la main. Il l'emmène à l'écart. On verra aussi pour l'autre. Il l'emmènera à l'écart. Il met ses doigts, alors là, on a le côté médical, il met ses doigts, crachat, il fait de la salive, lui touche à la langue, lève les yeux vers le ciel et dit « Ephata, ouvre-toi ». Et il est guéri. Si vous allez au chapitre 35 d'Isaïe, les versets 5 et 6, c'est un chapitre qui parle de l'ouverture des yeux des aveugles et que les muets entendent, les sourds et muets entendent et ils parlent. Les sourds entendent, les muets parlent. Et puis ensuite, dans le texte, là, il recommande de n'en parler à personne. Mais plus il recommande, plus il proclamait. Autrement dit, le secret messianique est destiné à être manifesté. Il est fait pour être proclamé. Ce qui veut dire que ces proclamations sont anticipées avant la résurrection. La réaction de la foule par rapport à cette guérison, ils étaient très impressionnés, nous dit le texte. Et ils confessent quoi? Ils disent quoi? Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Le temps messianique est là. Le Messie, le roi Messie, c'est celui qui fait entendre les sourds et parler les muets. Le sourd et muet, on ne connaît pas son nom, il est anonyme. Tout à l'heure, après la multiplication des pains, on verra que l'aveugle aussi est anonyme. C'est donc un collectif peut-être. Pour rentrer dans l'Eucharistie, dans la multiplication des pains qui va venir, il faut savoir entendre, il faut savoir répondre, donc parler. Eh bien, dans le rite du baptême, le prêtre ou le diacre, ou l'évêque, impose la main, comme ici. On a le même geste. Pour chasser le mal, c'est le rite d'exorcisme, pour dire que Dieu nous prend sous sa protection, ou on prend conscience que Dieu nous prend sous sa protection. Mais il est aussi indiqué dans le rituel qu'on peut faire aussi ce signe des sens, en disant « Ephata », comme ici, « Ouvre-toi ». Sur les yeux, ouvre-toi, les oreilles, la bouche, ouvre-toi, les épaules pour qu'on porte le Christ, et le cœur, ouvre-toi, l'intelligence. Et on marque tout entier le nouveau catéchumène par le signe de la croix. Donc c'est la croix qui nous fera comprendre ce que c'est que cette guérison du sourd et du muet. Et ça nous pose une question à nous, les disciples de Jésus. Le disciple du Christ est celui qui écoute. Tout l'ordre de Saint Benoît commence par « Écoute, ton serviteur t'écoute, écoute ton Dieu. Il t'appelle. » Et le disciple du Christ est celui qui écoute et celui qui va parler aux autres du règne de Dieu, de la présence de Dieu dans sa vie et dans la vie de tous. Donc, cette guérison du sourd et muet, c'est aussi notre guérison à nous. Jésus nous forme pour que nous soyons en Église, en équipe, pour que nous puissions aller prêcher ensemble, aller annoncer, aller dire.
Nous allons commencer la seconde multiplication des pains et ses suites. On verra si on peut faire les suites. Je fais la lecture. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et il y en a qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où trouver de quoi les rassasier de pain ici, dans un désert ? » Il leur demandait : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre par terre, puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et ils les offrirent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction, et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta des morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Superbe texte. En ces jours-là, voilà, c'est un temporel, c'est en ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, Jésus là va garder l'initiative. Le rôle des disciples va apparaître qu'au verset 6 et 7, mais là c'est Jésus qui fait. Et il appelle ses disciples et va dire quelque chose d'assez étonnant. J'ai pitié. Alors, ça, le mot pitié, c'est des choses qui sont revenues, on a vu plusieurs fois. C'est l'émotion. Hein. Il a pitié de cette foule. Et il répond, et il explique, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. 3 jours. 3 jours. Dès le chapitre suivant, il va expliquer par 3 fois l'annonce de sa mort et de sa résurrection. 3 fois. Il est mort à 3 heures sur la croix. À 3 heures, il est mort. Il remit l'esprit. Il a dit : détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Chaque année, à Pâques, nous connaissons le Triduum pascal, les 3 jours saints. Dans la semaine sainte, il y a 3 jours, jeudi, vendredi, dimanche. Samedi, dimanche. C'est 3 jours. 3 mystères. L'Eucharistie, vendredi, samedi, dimanche. Le chiffre 3, ça nous rappelle évidemment la mort et la résurrection. Voilà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. On introduit là la notion du 3. Vous verrez que dans la suite de l'évangile, c'est important. Mais là, c'est la première fois. Et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin et il y en a qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de loin. Ça nous rappelle cette phrase, 2 autres textes
hyper important. Josué 9, 6, 9, mais je vais vous citer Isaïe 60, le verset 60, c'est l'ouverture du livre des consolations, et le verset 4, parce qu'on le chante ça. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver de loin, et tes filles sont tenues solidement sur les hanches. Vous savez, quand on dit « Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse », il y a un verset pour dire que les fils viennent de pays très lointains, et tes filles sont portées sur la hanche. Eh bien, c'est Isaïe 64 qui est mis dans ce couplet de ce chant, et qui est ici une citation quand ils disent « Et il y en a qui viennent de loin ». Voilà. Pour toutes les nations, Dieu a fait son alliance. Donc, c'est pas étonnant qu'il y en a qui viennent de loin. Et ses disciples lui répondent basiquement sur les questions de logistique, n'est-ce pas? Où trouver de quoi les rassasier de pain? Ici, dans un désert. Il n'y a pas de commerce dans un désert. Alors, il y a une variante dans les documents, dans la traduction. Il y a où trouver de quoi les rassasier de pain ici dans un désert, et en note, il est marqué que d'où quelqu'un pourra-t-il les rassasier de pain? Là, c'est déjà, on situe sur Jésus. Et alors, même chose que dans la première, c'est un peu le même schéma, le même plan que la première multiplication. Il ordonne à la foule de s'étendre par terre, et il demande combien avez-vous de pain surtout. Et ils répondent 7. Et ensuite, il va formuler les mots de la Sainte Seine, les 4 verbes, donner, bénir, partager et donner. J'oublie quelque chose. Il prend les pains, prendre, rendu grâce, rompre et donner. Et les disciples, comme dans la première fois, ils offrent à la foule. Il donne à ses disciples pour qu'ils les offrent, et les disciples les offrirent à la foule. Jésus va demander de les offrir. Les disciples font ce que le Seigneur leur demande. Ils distribuent. Ils offrent. Et puis pour un rappel, il y a aussi les petits poissons. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit les offrir également. Ce qui veut dire que le repas avance. Ils mangèrent et furent rassasiés. On ramasse les morceaux et il y a 7 corbeilles. 7, c'est le chiffre parfait. C'est le chiffre de l'universel. C'est le chiffre parfait, l'universel. Mais c'est aussi une allusion au collège des 7 qui présidait au service des tables chez les Grecs. Si vous allez en Actes chapitre 6, versets 1 à 6, vous avez l'élection de 7 personnes, 7 diacres, on dit les 7 diacres, avec Étienne notamment, qui vont être élus pour présider à la table. Donc l'organisation d'une communauté grecque est à partir de 7. C'est ce qu'on sait dans Actes 6, les 6 premiers versets. D'un côté, on a des paniers, de l'autre, on a des corbeilles. Le panier d'osier rigide dans lequel les Juifs transportaient leurs provisions. Les corbeilles, c'est des paniers mais sans anse, qui sont moins grands que le panier. Le panier est plus profond, là c'est moins profond. Et ici, il y a encore une évacuation qui est faite par Jésus. Il évacue la foule, puis Jésus les renvoya. Et aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples. Cette fois-ci, il est embarqué avec les disciples. Et il se rendit dans la région de Dalmanuta. Jusqu'à très peu de temps, je vous aurais dit que cette localité est inconnue. Dalmanuta, on ne connaissait pas. Eh bien, on sait depuis le 18 septembre 2013, donc il n'y a pas si longtemps,
on a découvert, les archéologues ont découvert Dalmanuta sur les rives du lac de Génézareth, le lac de Tibériade, au nord d'Israël. Et c'est des archéologues britanniques qui ont fait cette découverte. Et figurez-vous que les ruines de Dalmanuta sont à proximité d'une ville moderne qu'on appelle Migdal. Et nous sommes pratiquement sûrs aujourd'hui que Migdal était à l'origine, au temps de Jésus, le Magdala. Donc Marie-Madeleine de Magdala, l'amie de Jésus, vient de ce pays. Et Dalmanuta ou Migdal, c'est vraiment, ils sont l'un à côté de l'autre. Hein. C'est des pays qui sont très très voisins. Donc Dalmanuta, depuis 2013, on sait le situer grâce à des archéologues. Donc si dans vos Bibles, il y a des notes en disant que c'est une ville inconnue, ce n'est plus vrai en 2020, puisque nous avons retrouvé les fondations des maisons de Dalmanuta. Comme quoi, nous avons toujours des recherches archéologiques qui nous aident à lire aussi l'écriture. L'archéologie, c'est des choses très, très précieuses pour la lecture. Donc, une deuxième multiplication des pains, qui est grec. Et il y a le signe qui est refusé aux pharisiens, ça c'est étonnant. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Bon, on continue à discuter. Mais c'était pour lui tendre un piège. Ah, là c'est très négatif. On ne sait pas de quoi ils discutent. On sait que leur intention, c'est de le piéger. Et on sait qu'ils vont lui demander un signe qui vienne du ciel. Alors, qui vient de faire le signe des pains. Poussant un profond soupir, Jésus dit, pourquoi il lui demandait un signe qui vienne du ciel. Pourquoi un profond soupir? Poussant un profond soupir, Jésus dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Il les quitte, et il remonta dans la barque et partit sur l'autre rive. Il était dans la barque, mais on le débarque pour discuter avec les pharisiens, le débarque pour qu'ils puissent discuter apparemment. Cela rappelle cette polémique, le signe, Deutéronome 32, 5. Là, vous allez... le peuple demande en 32, verset 5 de Deutéronome, ils ont mis Dieu à l'épreuve en réclamant toujours de nouvelles preuves, c'est le verset 11 même, de sa puissance. Et cette demande de signe, de montrer sa puissance, elle va être refusée par Jésus. Et le mot de génération apparaît toujours dans cet évangile de Saint Marc, soit pour dire que Jésus refuse, soit pour dire qu'il condamne. Ici, c'est le refus. Alors donc, il les quitte. C'est un tout petit passage. Il les quitte et il remonte dans la barque. Il partit pour l'autre rive. Mais là, ce qui est important, c'est ce qu'on va lire maintenant. Chapitre 8, versets 14-21. L'intelligence ou l'inintelligence des disciples. Là, Jésus les prend face à face et il va les former pour leur ouvrir les yeux. Il faut absolument qu'ils comprennent. Et Jésus fait tout pour qu'ils comprennent. Et il va avoir du mal. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. On revient toujours au signe des pains. Ils avaient oublié de prendre des pains. Et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore? Et vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Venez, vous avez des yeux et ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas?
quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux vous ont été emportés? Vous avez emporté. Ils lui disent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils disent 7. Et il leur disait, ne comprenez-vous pas encore? Là, il met les points sur les i. En fait, la difficulté des disciples, c'est de croire, c'est de lire les signes de Jésus. C'est miraculeux, certes, c'est impressionnant, c'est waouh. Mais ils en restent là. Ils en restent encore à des questions de logistique résolues. Et ça commence bien, ce récit, parce que les disciples ont oublié de prendre le pain. C'est pas, voilà, ils ne sont pas très fiers. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Ils n'avaient pas les corbeilles. Donc ils avaient oublié les corbeilles. Bon, ben, c'est pas malin, ça. Et puis une discussion de sourds, comme on dit habituellement, commence. Jésus fait une recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Alors, qu'est-ce qu'il pose comme question? Attention au levain des pharisiens. Qu'est-ce que c'est que ce levain? Eh bien, le levain était considéré comme une source d'impureté et de corruption. On a ça dans 1 Corinthiens 5, 6, 8 ou dans Galates 5, 9 pour avoir cette idée de levain, source d'impureté et de corruption. Le levain représentait pour certains rabbis, des mauvaises inclinations de l'homme. Et Marc ici désigne les mauvaises dispositions à l'égard de Jésus, aussi bien des pharisiens que d'Hérode. On a eu la mort de Jean-Baptiste, donc il y a les deux, il y a les pharisiens et Hérode. Les disciples risquent de partager ces mauvaises dispositions s'ils restent rebelles aux efforts de Jésus, qui est en train de leur manifester le sens authentique de la mission à laquelle il veut les associer. Est-ce que les disciples vont entendre cette recommandation de Jésus? Non, ils n'entendent pas, parce qu'eux, ils se mirent à discuter entre eux de bouffe, de nourriture, parce qu'ils n'avaient pas de pain. Et Jésus s'en aperçoit. Il parle à un niveau, et les disciples restent à leur niveau de logistique. Alors, il va les interroger pour attirer leur attention. Il va procéder par questions, pour que là, vraiment, ils soient dans le sujet. Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore? Et vous ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? C'est comme à la fin de la marche des eaux. Il leur avait dit, vous avez le cœur endurci. Là, il recommence. Le cœur endurci à cause d'une disposition intérieure mauvaise et fermée à l'intelligence des actes et à la vue de Dieu. Il ne voit pas ce qu'il fait, il ne voit pas qui il est. Et il va citer les prophètes, donc Jérémie 5, 21, Ézéchiel 22. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, n'entendez pas. Et Jésus rappelle les deux multiplications. Rappelez-vous la multiplication où il y avait 5000 hommes, il y avait combien de pains, combien? Ils disent 12. Là, ils sont dans le sujet. Il les provoque aussi pour l'autre, et ils vont dire 7. Là, ils sont dans le sujet. Et Jésus les intrigue. Il désigne sur ce qu'il révèle de sa mission, nourrir sur sa personne, la filiation, en fait, comme les disciples. Il va dire, vous ne comprenez pas encore, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Alors, nous allons revoir ça, la guérison d'un aveugle qui arrive à Bethsaïda, la maison du poisson d'ailleurs, ça veut dire Bethsaïda, et on lui amène un aveugle. Alors, comme on a amené un sourd avant la multiplication, là, on lui amène un aveugle. Ils arrivent à Bethsaïda, on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il prend toujours la main, il le conduisit hors du village. Il le met à l'écart. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et il lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. »
Puis Jésus lui pose de nouveau les mains sur les yeux et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre même pas dans le village ». Il prend l'aveugle par la main et on voit qu'il met la salive sur ses yeux, lui impose les mains et lui demande « Vois-tu quelque chose ?» Et ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois des gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » La guérison n'est pas faite du premier coup. Jésus donc va recommencer. Puis Jésus lui pose de nouveau les mains sur les yeux, l'homme vit clair, il était guéri et voyait distinctement. C'est de double guérison, ce double geste pour guérir, il faut qu'il s'y prenne à 2 fois, nous indique l'effort de Jésus pour ses disciples. Il leur a prouvé l'endurcissement du cœur avec leur mauvaise disposition, et il va donner le signal, 2 fois le signal de la multiplication des pains, pour les Juifs, pour les Grecs, et ils ne voient toujours pas. Il va leur faire leur profession de foi juste après. Donc la guérison est difficile, mais elle est progressive de l'aveugle. Il illustre le pouvoir qu'a Jésus d'illuminer ses effets, et ça illustre les efforts pour ouvrir les yeux de ses disciples, en fait. Ils voient comme des arbres qu'ils marchent. Voilà. Mais, donc, ils restent encore sur terre. Mais quand ils auront la claire vision, ils vont commencer ensuite à pouvoir faire l'acte de foi. Eh bien, laissons-nous toucher par cette guérison. Vous avez vu ces 2 multiplications. Vous avez vu qu'il demandait un signe par les pharisiens. Il n'est pas accordé de signe, mais Jésus prend à part et s'est embarqué avec Jésus durant cette traversée. Il leur fait faire une traversée d'une rive à une autre, de l'inintelligence à l'acte de foi. Et donc là, on est dans une charnière et on va aller au bout du chapitre 8 la prochaine fois, mais on va rentrer dans le chapitre 9 parce que là, à partir de là, nous avons un énorme tournant qui va se faire. Pierre va confesser, les disciples vont maintenant être amenés à reconnaître qui est Jésus. Et ça change tout dans l'évangile après. Alors, on va s'arrêter là sur l'interrogation de Marc et sur cette double guérison. Il n'a pas guéri les disciples en une fois, mais il a fallu qu'ils se reprennent une 2e fois. Il n'a pas fait une multiplication une fois, il l'a fait 2 fois dans le monde juif, dans le monde grec, pour faire ce lien d'un monde à un autre. Eh bien, je vous dis à demain, avec cette joie de pouvoir lire cet évangile de Marc. Nous verrons demain un des sommets de l'évangile de Marc. À demain, avec plaisir. Maintenant, nous avons la messe.